détails, mais on paie notre loyer, voilà. Et je trouve ça vraiment triste que ce gouvernement essaie il nous a livrés en pâture en nous faisant passer pour des nantis. Alors les cheminots, c'est des flemmards, les enseignants, ils ont les congés comme les enfants, alors c'est des flemmards, et les musiciens de l'opéra, ils travaillent dans un palais, donc c'est des nantis. Il faut arrêter en fait d'essayer de diviser les gens. C'est vraiment fatigant. Nous, ça nous fait mal au cœur d'être traînés dans la boue par certains journalistes parfois, par certains qui ne cherchent même pas à comprendre. C'est triste. Vous êtes vous aussi, Émilie, en grève? Bien sûr. Depuis le 5, non-stop. Oui. Comment ça se passe? Vous avez une caisse de grève? Comment ça se passe pour vous? Non, c'est ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas syndiquée. Donc je n'ai pas le droit de révéler ces informations. Mais ça se passe comme dans toutes les corporations, c'est-à-dire que qui veut fait grève, quoi. Voilà. Qui veut fait grève, et là vous voyez les grévistes de l'Opéra de Paris, quoi. Et donc le Premier ministre a pris la parole, il a dit bon, la grève ça suffit. Votre réaction? Notre réaction, non en fait. Par contre, écouter le peuple, ne pas écouter le peuple, ça suffit aussi. Nous prendre pour des bouffons, je suis désolée, pour des gens incultes qui ne savent pas qu'on est en train de se faire enfumer, il faut qu'ils arrêtent aussi. Et la menace des ordonnances, moi c'est quelque chose, j'ai envie de vomir dessus. J'ai envie de vomir qu'on prenne en otage un peuple, en les faisant passer pour des nantis ou pour des flemmards ou je ne sais quoi, pour des preneurs d'otages. C'est eux les preneurs d'otages, depuis le début. Dernière chose, après je vous laisse tranquille, je voulais rejoindre vos collègues. Là, le gouvernement a donné le calendrier. Donc ça va être annoncé en Conseil des ministres le 26, vendredi prochain. Mi-février, ça va commencer à être débattu, entre guillemets, à l'Assemblée nationale. Ils espèrent faire passer le texte avant l'été. Ça veut dire que le gouvernement joue la montre. Et vous, alors? Nous, pour l'instant, on fait grève. Voilà, on fait bien sûr. On changera peut-être de méthode. Voilà, on sera forcément amené à faire ça. Mais enfin, il y a un moment, je pense que ça devient triste de ne pas laisser le choix aux gens. Ça devient triste, on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, on le voit avec toutes les corporations, celles que je mentionnais, celles qui étaient présentes, les avocats, les enseignants, les pêcheurs, les dockers, c'est en train de se généraliser et je trouve ça dangereux. Je trouve ça très dangereux, les extrémismes sont pas loin, les violences aussi, on n'a pas envie de ça. Personne ne fait grève par plaisir, personne n'est dans cette situation, on est tous au fond du gouffre. Mais ils s'en foutent, ils sont bien protégés à nous regarder nous battre entre nous. C'est dommage. C'est hyper triste, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes parents, mais moi je pleure tous les soirs. De laisser ce monde-là à mes enfants, ça me fait vraiment de la peine. Un monde qui n'a plus que l'économie à la bouche. On fera passer toutes les réformes sous couvert de dette publique, mais il y a un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça suffit de remettre la Légion d'honneur à Thierry, quand même, c'est... La croque. Mais oui, c'est même pas... Ils le font même pas de manière cachée. C'est qu'ils le font en toute impunité et ils doivent bien se marrer. Je comprends pas. Le timing, il n'y avait pas plus pourri pour faire ça. Et ils le font quand même. Mais parce qu'ils n'ont aucune considération pour le peuple qui gouverne. C'est dommage. On vous semble beaucoup plus en colère beaucoup plus en colère que le 31 décembre. Vous avez moins d'espoir. Comment ça se passe pour vous exprimer votre colère? Non, je vais peut-être pas l'exprimer complètement. Mais non, oui, il y en a vraiment marre. On se fait traîner dans la boue dans certains médias, on se fait traîner dans la boue par certains qui ne cherchent pas à comprendre, qui relayent bêtement les infos qui sont parfois mises à la télé, avec tout le respect que je dois aux journalistes. Il y a un moment, il faut arrêter de croire tout ce que dit le gouvernement. Il faut arrêter, parce que c'est de l'enfumage. En avril, Macron disait qu'il ne toucherait pas à l'âge de la retraite. Il y a touché. Il a fait semblant d'enlever l'âge pivot, et il l'appelle âge d'équilibre. Il y a un moment, je suis désolée, on n'est quand même pas stupide. On sait ce que c'est l'enfumage et alors on nous demande de leur faire confiance. Mais à quel moment est-ce que les politiciens nous ont montré qu'ils étaient dignes de confiance? La confiance, c'est ce que j'apprends à mes enfants. La confiance, on la gagne. C'est pas un dû. Et je pense que l'exemplarité, il devrait peut-être y songer avant de nous donner des leçons et nous dire qu'on est des nantis ou des flemmards ou etc. Il y en a marre de se prendre des leçons de gens qui ont un comportement de voyou. Et qui ensuite dénoncent les violences dans la rue. Je cautionne pas les violences, pas du tout, et j'en serais bien incapable. Mais je pense que quand on prend les gens à la gorge, c'est ce qui vous pend au nez, et je trouve ça effrayant, mais effrayant, ce qui est en train de se passer. De menacer de faire passer une réforme par ordonnance si jamais on n'est pas d'accord avec eux, de nous demander de leur mâcher le travail. Les syndicats, pour parler que de l'opéra, les syndicats demandent depuis plus de 3 ans de prendre en compte toutes les spécificités de notre caisse de retraite qui nous offre une protection sociale. C'est pas quelque chose de nanti ou
c'est juste une protection sociale parce qu'on est beaucoup plus soumis aux blessures. Moi, ça fait 4 saisons que j'arrive pas à terminer. J'ai 35 ans, je sais même pas comment je ferai à 60 ans. Isani, ils savent très bien, mais l'impact que ça a. Y a-t-il eu une étude d'impact? Tout le monde sait que non. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. On demandait un expert économique. Parce que cette réforme, ça veut dire notamment que l'employeur ne va plus cotiser à 9%, mais à 16%. Donc l'impact sur la maison va être énorme. Les tutelles ne nous versent pas toujours l'argent dont on a besoin. Donc c'est une fragilité économique qui va peser sur cette maison. L'Opéra de Paris, enfin, qui est connu mondialement, donc j'ai des étoiles dans les yeux quand je parle de mon institution. Et je trouve ça incroyable de la mettre en péril à ce point-là, sous couvert d'aide publique, alors que, enfin, pardon, mais l'évasion fiscale, la parité salariale, l'exit tax, la flat tax, enfin, je veux dire, on en a à l'appel, mais qui balayent devant leur porte avant de détruire la nôtre, quoi. Donc je suis hyper en colère, je suis désolée, mais... Parlons plutôt des choses bien de cette action aujourd'hui. Eh ben, notre concert, c'est... moi j'en avais les larmes aux yeux à la fin. On renoue avec notre public, un public qu'on n'a pas forcément toujours, d'ailleurs, des gens qui peuvent peut-être parfois ne pas se permettre d'aller à l'opéra, ou qui n'en ont pas l'occasion, et que ce soit relayé par vous tous, déjà merci beaucoup, parce que c'est pour nous une chance incroyable de pouvoir rejouer voilà, depuis le 31 décembre, avant ça le 17, voilà, nous ça nous fait chaud au cœur, et on est tous au fond du gouffre par rapport à cette réforme, bien sûr, mais aussi le fait qu'on soit privé de notre art. Et pour nous, c'est notre raison d'exister. Vous n'avez pas joué depuis combien de temps, pardon? Depuis le 5 décembre. Ça fait quoi, 70 annulations, c'est ça? Ouais, je sais, je crois que c'est 65. Je lis les articles un peu de presse comme vous. Et alors le fait notable, c'est aussi que vous n'étiez pas seul. Vous parliez de l'Opéra Garnier, mais là vous aviez d'autres institutions. On avait la Comédie Française avec nous, qui s'était déjà rapprochée de nous le 31 décembre et le 17 décembre aussi quand on avait manifesté. Et depuis ce jour-là, on manifeste aux côtés de la Comédie Française, tous les jours de manifestation. Ils sont eux aussi évidemment concernés par l'anéantissement des régimes spéciaux. Voilà, il y en a peut-être quelques-uns qui sont là. Les sociétaires sont aux côtés des techniciens. Toutes les corporations sont réunies et ça c'est quelque chose d'inédit et de précieux. Et le fait de jouer pas souvent, ça permet c'est un impact supplémentaire. Ce mode d'action, on sait très bien que on est en train de livrer une guerre de communication. On sait que c'est une guerre qui est livrée aussi contre nous par certains journalistes. Alors je ne vais pas me faire des amis, mais enfin on sait que quand même beaucoup de grands médias appartiennent aux proches du gouvernement. Donc c'est une bataille qui est très compliquée aussi pour nous, parce que certains journalistes diffusent des informations qui ne sont pas vraies, qui ne font pas leur travail en cherchant à vérifier leurs sources. On est quand même très bien informés à l'intérieur de la maison, on est aussi partiaux, on ne veut pas creuser le déficit du pays, c'est pas notre but, on n'est pas des catins entretenus. Mais ça serait bien de vérifier un petit peu. Et nous, cette guerre-là, donc cette guerre de communication, on la livre dans la rue pour montrer que d'abord, on n'est pas des fainéants en train de profiter du système au fond de nos canapés depuis le 5 décembre. Ça permet aux gens parfois de découvrir aussi l'Opéra de Paris, ce que c'est, qu'on est des gens normaux, enfin voilà, on n'est pas avec des vieilles perruques blanches. Et c'est aussi gagner la bataille de l'opinion.